Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Agence internationale de l'énergie dans le cadre de notre programme de renforcement des capacités sur les statistiques et sur la modélisation énergétique. Aujourd'hui, à nouveau, on est ravis de passer la parole à nos partenaires enseignants, Eddy de l'École des mines et Gondia de l'Institut français du pétrole Énergie Nouvelle, pour une nouvelle session sur la modélisation énergétique. Euh, donc l'idée est en complément de ce que nous, à l'AIE, on a pu vous montrer sur les outils qu'on utilise et sur nos méthodologies, que Eddy et Gondia vous présentent également leurs travaux dans le cadre de leur recherche et vous offrent un éclairage complémentaire des sessions que nous avons eues ensemble. Alors aujourd'hui, Eddy et Gondia vont vous parler de la question des matériaux en lien avec la transition énergétique et également du secteur de l'électricité en s'appuyant, comme lors de la précédente session, sur des données spécifiques à la RDC. Voilà, je vous laisse la parole. Eddy Gondia, merci encore de votre présence et merci de tous ces apports pour nos participants. Très bonne session de formation à tous. Merci. Arnaud, on n'arrive pas à partager. Je pense qu'on n'a pas la main. Merci. Ah, merci, c'est bon. Parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. On va… Je ne sais pas si vous voyez mon… OK, parfait. Alors, on va commencer cette deuxième session de training avec l'AIE sur l'apport de la modélisation avec la construction de stratégies énergétiques long terme. Donc, pour cette deuxième session, on a voulu faire quand même un rappel de tout ce qu'on avait vu ensemble lors de la première session. Donc, on a voulu faire un petit rappel et donc, on a voulu mettre en avant la place de la prospective au niveau de la mutation et de la rupture des phénomènes et des systèmes. Et puis, comment elle appréhende le renouvellement à partir d'ingrédients des situations antérieures et en y intégrant aussi les nouveaux éléments pour prendre en compte aussi les rétroactions éventuelles qui pourraient exister dans le système. Et donc, à travers cela, dans la première partie, on a voulu mettre en avant la fiabilité des séries statistiques qui pourrait être très importante pour mieux appréhender et surtout pour bien représenter les systèmes énergétiques dans le cadre d'une modélisation prospective. Et surtout, c'est tout l'intérêt des modèles, c'est-à-dire que ça permet de pouvoir évaluer l'accès à l'énergie, politique publique, infrastructure, impacts environnementaux. Et comme on a pu le voir à travers un cas pratique sur le transport. Et de la même manière, ça permet aussi d'appréhender les incertitudes via les outils et méthodologies prospectives, comme on peut le voir. Et l'information la plus importante qu'on devrait dire, c'est que les modèles prospectifs ne permettent pas de dire exactement, de prédire l'avenir. En fait, ça, comme l'a dit Gaston Berger, c'est une réflexion pour éclairer l'action présente à la lumière des futurs possibles et souhaités. Et donc, cela permet d'avoir un chemin technologique possible en fonction des contraintes, que ce soit au niveau technique ou au niveau des décisions publiques ou environnementales. Et donc, ça permet d'apporter des réponses donc au double défi du changement climatique et de la sécurité énergétique. Et de prendre en compte, donc, comme je viens de le dire, et on a voulu le représenter ici, les facteurs technologiques, économiques et sociaux. Et donc, dans la représentation des modèles, on a voulu faire ce petit triangle inversé où on voulait montrer, par exemple, pour le cas des modèles bottom-up, on fait une représentation technologique. On peut faire une analyse au niveau technologique,
sectorielle, multisectorielle, une région, un pays ou multirégion. Et donc, on peut aller, et ça peut donner des modèles de taille euh, euh, de grande taille. Et donc, ça pourrait déboucher sur des analyses beaucoup plus poussées et beaucoup plus avancées en termes énergétiques, environnementaux, etc. Et donc, les avantages, comme on l'avait présenté dans la première session, c'est qu'on avait fait plusieurs distinctions, donc les modèles de simulation comptable qu'on avait montré que c'était une plus en main facile, où on pouvait, à partir d'une situation présente, bien définie, on pouvait évaluer quelle serait l'évolution, par exemple, d'ici 2030, 2050, dans le secteur résidentiel, par exemple, avec, par exemple, dans l'usage, à travers les différents usages, comme l'avait présenté Eddy. Et donc, on pouvait changer certains facteurs pour voir qu'est-ce que cela aurait comme impact pour voir si telle ou telle politique est plus efficace qu'une autre ou pas. Et on a les modèles bottom-up qui sont beaucoup plus complexes, mais qui permettent d'avoir non seulement un changement structurel, mais de manière endogène, c'est-à-dire qu'on ne fixe pas de manière exogène les hypothèses. Et donc, le modèle, à travers la représentation qu'on a faite du système énergétique et de l'évolution des demandes qui seraient liées aux évolutions macroéconomiques telles que le PIB, PIB par tête, la population, etc., donnerait l'évolution de ce secteur, comme on a pu le voir pour le cas du transport avec le cas pratique, par exemple, du Sénégal. Et enfin, on a les modèles bottom-up qui ont une base économique et macroéconomique beaucoup plus forte. On a juste introduit le paradigme dans la première partie de la session 1. Et donc, enfin, le troisième cas, c'est effectivement le cas d'étude du secteur transport qu'on a vu ensemble. On a voulu d'abord, dans cette première session, bien mettre les bases de ce que c'est que la modélisation. Et enfin, on a voulu vous montrer juste sur un cas pratique comment on pourrait construire un petit modèle, un modèle simplifié du secteur transport, par exemple, depuis la disponibilité des données, la reconstruction des données et enfin l'implémentation dans un modèle et ce qu'on pourrait en tirer en termes d'analyse ou à travers la définition des scénarios, etc. Et donc, ce qu'on retient, c'est il y a la disponibilité des données statistiques est vraiment importante si on veut pouvoir mettre en place ce type de modélisation. Et comme on a pu le voir, cela demandera parfois de faire des hypothèses à partir de la littérature. D'ailleurs, vous le verrez par la suite, Eddy vous présentera par exemple dans le cas du secteur électrique. Donc, on a pu vous montrer ce qu'on a pu faire au niveau du secteur transport. Et là, on va vous faire le même type d'analyse au niveau du secteur électrique. Et donc, cela demande des enquêtes statistiques si on veut avoir des données beaucoup plus fines et précises au niveau sectoriel. Parce qu'avec des données beaucoup plus fines et précises, cela permettra d'avoir une analyse beaucoup plus poussée et de bien représenter au niveau sectoriel les différentes mutations qui devraient arriver d'ici 2030 ou 2050. Et donc, on a mis aussi en exergue le fait que cette modélisation, c'est une extension aussi des compétences en statistique. Donc, ça va permettre, en fait, la statistique d'être liée à la modélisation et de pouvoir construire avec les réalités du terrain en fonction de chaque pays la représentation du système énergétique la plus fiable possible. Donc, c'est ça l'un de nos objectifs à travers ces sessions et les constructions des modèles que nous faisons avec Eddy,
d'essayer de représenter au mieux le système énergétique avec les spécificités de chaque pays. Donc, comme on l'a pu le montrer, par exemple, dans le cas simplifié du transport, où on a voulu montrer, par exemple, les spécificités, par exemple, du Sénégal ne se reflèteront pas forcément au niveau du Bénin, par exemple, où on a beaucoup plus de 2-3 roues, et de la même manière aussi en RDC. Et vous verrez, par exemple, à travers les différents exemples que Eddy vous présentera ou, dans la deuxième partie de cette deuxième session. Et donc, le programme de cette deuxième session, alors, on a voulu d'abord présenter des extensions, les possibilités qu'on pouvait avoir avec l'utilisation de ces modèles à travers nos travaux récents que nous sommes en train de faire actuellement. On a voulu vous montrer quelques exemples des perspectives d'utilisation de ces modèles. Et donc, en deuxième partie, Eddy vous présentera, par exemple, tout ce qui a trait au système électrique. Et donc, pour ce faire, alors, la première partie des perspectives, alors, c'est sur les matériaux, comme l'a bien introduit Arnaud. C'est un travail qui a été fait à l'IFPEN pour étudier les matériaux dans la transition énergétique. Et donc, au vu de ce qu'on avait discuté et présenté dans la première session, on voit que la technologie a un rôle central dans cette transition énergétique-là. Et que dans la plupart des technologies bas carbone, on constate qu'il y a un besoin croissant de minerais et métaux raffinés. Et donc, la question de la criticité de ces métaux s'est imposée et on a voulu analyser cette criticité. Et donc, comme on peut le voir sur ce schéma, on a grosso modo représenté ce que c'est que la prospective, c'est-à-dire qu'on veut analyser la transition énergétique bas carbone, par exemple. On part du présent et on essaye de voir les futurs possibles en fonction des contraintes, des décisions, etc. Et donc, cela permettra d'avoir des chemins technologiques et d'analyser, par exemple, comment les transformations des systèmes énergétiques impactent les besoins en matériaux. Et les contraintes en matériaux peuvent-elles ralentir la transition énergétique et différentes formes de criticité géologique, géoéconomique et environnementale. Alors, on a voulu présenter ce travail parce que pour certains matériaux, la RDC deviendrait, et à travers les résultats, vous le verrez, une plaque tournante dans la transition énergétique. Et donc, ce travail a été fait dans le projet Generate, financé par l'Agence nationale de la recherche avec le docteur Emmanuel H. Et donc, c'était d'analyser les conséquences géopolitiques d'un déploiement rapide des technologies d'énergie renouvelable et d'autres technologies à faible émission de carbone, telles que les véhicules électriques, etc. Et donc, on a étudié les matériaux lithium, cobalt, nickel, cuivre, terre rare, aluminium, zinc. Et donc, on a modélisé on a fait une modélisation au niveau mondial. C'est-à-dire que le modèle qu'on vous a présenté, par exemple, pour le Sénégal, on vous a dit qu'on avait construit, par exemple, les modèles